Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah, on est toujours au chapitre 1 et la page 17. Alors, je vais reprendre la dernière braïta qu'on étudiait dans la vidéo d'avant. Je vais la reprendre jusqu'à la partie qu'on n'avait pas encore étudiée au niveau des commentaires. Alors, je reprends par contre au niveau du passage de cette braïta, je ne vais pas la refaire entièrement, mais je la reprends à partir des sectaires. Donc, je répète juste la braïta, et puis je continuerai les commentaires là où on s'était arrêté. Donc, mais les sectaires, les indicateurs, les apicorsim, ceux qui ont nié le caractère divin de la Torah, ceux qui ont nié la résurrection des morts, ceux qui se sont déchassés des voies de la communauté, ceux qui ont inspiré leur terreur dans la terre de vie, et ceux qui ont fauté et ont incité la multitude à fauter, comme Jéroboam, Ben Nabat et ses acolytes, descendent donc au Gehinam et ils sont punis pour toute l'éternité. Donc, on s'était arrêté là. Et on va faire ce commentaire particulier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils descendent au Gehinam et ils sont punis pour l'éternité? Nous dit le commentateur, c'est-à-dire de génération en génération. Veyatseu vera'u, alors on continue, Shene Emar, comme il est dit. Alors, comme je l'ai déjà lu en hébreu une fois, je vais la faire que en français. Donc, comme il est dit, et ils sortiront et verront les cadavres des gens qui se sont rebellés contre moi. Alors, ça, c'est en fait un commentaire pour nous dire où se trouve ce passage, qui est en fait un passage d'Isaïe, du chapitre 66 au verset 24. 66, il y a plus de 66 chapitres, c'est Isaïe, je suis surpris, je croyais que c'est jusqu'à 60, mais 66, là quand même, oui, c'est normal, ok. Alors, et ils sortiront et verront les cadavres des gens qui se sont rebellés contre moi, car leur putréfaction ne cessera pas, et leur feu, celui qui les consume, ne s'éteindra pas. Ça, c'est ce qui est écrit en petit, donc ça ne fait pas partie du texte, mais c'est comme ça qu'il explique en fait ce texte. Donc je répète, ils sortiront et verront les cadavres des gens qui se sont rebellés contre moi. C'est charmant, n'est-ce pas? Et donc voilà, bon, c'est vraiment l'image qu'on se fait ailleurs. Vous savez, de l'enfer où les gens sont en train de brûler, pourrir sans s'arrêter. Voilà, bon, ok. Le Gehinam s'achèvera, mais eux ne disparaîtront pas. Alors, ça c'est intéressant. On continue. Ainsi qu'il est dit, et leur forme, c'est-à-dire l'âme, se perpétuera après le Sheol, donc après le Gehinam. Donc, cette forme particulière vont se perpétrer. Alors, et pourquoi sont-ils tellement punis? Parce qu'ils ont levé leurs mains contre la demeure. Alors, on va reprendre donc ce passage. C'est un psaume ici qui a été cité en fait. Quand il a été écrit ici, le Gehinam ne s'achèvera pas, mais eux, pardon, le Gehinam, donc l'enfer va s'achever, il va s'arrêter, mais eux ne disparaissent pas, ne disparaîtront pas. Ainsi qu'il est dit, leur forme, c'est-à-dire l'âme, se perpétuera après le Sheol. Alors ça, c'est dans le livre des psaumes, le psaume 49, au verset 15, il y a donc écrit leur châtiment se perpétuera, même après la disparition du Gehinam. Bon, c'est intéressant, ça veut dire que le Gehinam n'est pas destiné à fonctionner en permanence. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu étrange. Alors, justement, le Maharsha va soulever une contradiction flagrante. Vous avez remarqué quand même, c'est quand même bizarre de dire qu'ils vont rester en quelque sorte dans une espèce d'état de brûlé, de putréfaction, etc. Mais on te dit le Gehinam s'arrête. Alors, comment t'expliques ça? Alors, le Gemara soulève une contradiction, on va voir si c'est la même, normalement c'est celle-là. Si le Gehinam arrive à son terme, comment pourront-ils être encore punis? Donc c'est ça, a priori, puisqu'il n'y a plus de Gehinam, si la prison est... Bon, on pourrait répondre comme ça, hein, quand une prison elle est fermée, est-ce que tu peux continuer de le garder prisonnier? Le prisonnier, non, a priori, si la prison ferme, tu le libères, on va dire, automatiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dédouané, enfin je sais pas, c'est étrange. Alors en tout cas c'est ce que pose comme question le Maharsha, qui dit donc si le Gehinam arrive à son terme, comment pourront-ils être encore punis? Pour une éventuelle solution, il faut aller voir, ah c'est dommage, il nous envoie ailleurs, le Aruch Laner, c'est un livre de commentateurs. Bon, le Ritva pour sa part se contente d'expliquer, donc il y a quand même une petite explication, que l'Agmara cherche à dire que le Gehinam cessera son activité au regard des groupes énoncés précédemment, mais ne cessera jamais son activité au regard des catégories dont il est ici question. Ça veut dire en gros, le Gehinam sera rempli d'une quantité de gens, mais qui y resteront, et par contre, il ne s'occupera plus de toutes, on va dire, de toutes les catégories qu'on a citées. Alors pourquoi
Pourquoi? Alors cette explication implique de traduire ainsi le verset des psaumes. En réalité, il faut donc traduire le verset des psaumes et lui dire, au lieu de dire leur châtiment se perpétuera, même après la disparition du Guénam, il faudrait plutôt dire et leur forme est condamnée à périr au Sheol, ce qui n'est pas du tout pareil, évidemment. Alors, l'auteur du Asara Ma'amarot, donc un autre texte, adopte une approche qui est diamétralement opposée. Donc vous savez, on a deux opinions, et là on est dans une complète opinion opposée. Pour lui, quand il a écrit dans le psaume Doré à Dorot, ça signifie en fait 4 générations et pas plus. Donc la Gemara entend dire que le châtiment du Gehinam s'épuisera et les gens ne périront pas totalement. C'est-à-dire que même ces individus seront réhabilités au moyen d'une souffrance appropriée. Donc voilà, on a l'idée que j'avais présentée au tout début de ce système Gehinam, etc., où je disais qu'il y a une catégorie de gens qui disent que l'enfer n'est jamais éternel. Voilà. C'est-à-dire que même ceux-là où, a priori, il semblerait qu'ils sont éternels, à partir du moment où on te dit dans un psaume que le Gehinam s'arrête au fond, pour, on va dire, une autre catégorie de rabbins, d'accord, il s'appelle Asara Ma'amarot au Chinuch Hadin, chapitre 5, numéro 1. Alors je ne sais pas ce que ça indique, il faut aller voir de qui on parle, il faut demander à un rabbin. Mais ici, ils nous disent quoi? Qu'a priori, voilà, même ceux qui sont les pires du point de vue de ce qu'on a décrit et qui vont descendre théoriquement pour l'éternité, ne sont pas réellement pour l'éternité. Ce qu'on appelle l'éternité doré à Dorot ne veut pas dire l'éternité, mais pour une certaine quantité de générations, c'est-à-dire 4 générations. Voilà. Au bout de 4 générations, celui qui était dans le Sheol, il ressort, 100, 150 ans, quelque chose comme ça. Donc, 4 générations. Bon, voilà, c'est ce que nous dit ici. Donc, le Gehinam s'épuisera pour eux, quoi. Le châtiment du Gehinam, c'est ça qui s'épuise. Donc, c'est ça que ça voulait dire le texte des psaumes. C'est-à-dire que ce châtiment perd dans son intensité, c'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien, au fond. Et au fond, voilà, ça ils ont reçu les coups qu'ils méritaient, et maintenant, ils pourront sortir un jour ou l'autre, quoi. Ils seront réhabilités au moyen d'une souffrance appropriée. Voilà. En gros, il y a un peu cette idée-là. Bon, voilà, c'est pas que c'est au choix, hein, c'est le monde qui essaie de comprendre le monde d'en haut. C'est difficile, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça permet d'avoir une idée, chacun avec son idée, comment on évolue. Alors on continue. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit alors que la Braïta nous demandait justement. Donc voilà, et leur forme se perpétuera après le Sheol. Donc ça c'était le verset des psaumes. Et la Braïta a posé donc la question, et pourquoi sont-ils tellement punis? Parce qu'ils ont levé leurs mains contre la demeure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Littéralement, ils ont étendu leurs mains. Donc étendu, levé, ça revient au même, plus ou moins. On a compris le sens en français, en tout cas, quand tu dis lever, tu lèves la main, hein, c'est tout, point. Étendre la main, lever la main. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de traduire littéralement. Ok, on continue. Alors ici, un petit commentaire quand même, c'est-à-dire que leurs fautes ont conduit à la destruction du temple. C'est-à-dire que ceux-là dont on a parlé, c'est pour ça qu'ils ont dit, ils ont étendu leurs mains contre la demeure. Quand on parle de la demeure, c'est pas une simple maison, on parle évidemment du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et c'est ces gens-là, c'est-à-dire cette façon d'agir, qui a débouché sur la destruction du temple. C'est-à-dire tous ceux qu'on a cités au tout début de la vidéo, on rappelle, ceux qui ont fauté, qui ont incité à la multitude à fauter, ceux qui ont transgressé, ceux qui ont inspiré la terreur dans la terre de vie, ceux qui sont à Picoros, etc., etc. Tous ceux qui ont été nommés tout à l'heure, eh bien, quelque part, c'est ce comportement-là qui a détruit le temple en réalité. Voilà. Alors, comme il est dit, Misevul, l'eau, ainsi qu'il est dit à la fin du même verset, à cause de sa demeure. Ve'en zevul et la bet amigdash. Or, le terme zevul ne désignait que rien d'autre que le temple. Donc, en fait, zevul veut bien dire une demeure, en réalité, c'est bien traduit, mais les seules fois où ce mot zevul, qui veut dire demeure, a été utilisé dans la Torah, il y a d'autres synonymes qui existent. Mais le mot zevul spécifique, qui veut dire demeure, n'a été utilisé dans la Torah que pour une situation spécifique, à savoir la destruction du temple. Bien, comme il est dit, donc dans la prière par exemple du roi Salomon qui a été adressée à Dieu à l'occasion de l'achèvement du temple, donc ça on l'avait peut-être déjà lu, on va le voir tout de suite.
je t'ai certes édifié dans une maison de Zévoul, et c'est à leur sujet que Hana a dit que Hachem, que ses opposants soient fracassés. Alors, premier commentaire donc sur la destruction du temple. Même après la destruction du temple, en fait, c'est leur faute quand on a dit que leurs mains s'étaient tendues et que c'est ce qui a provoqué la destruction du temple, pas seulement qu'elle a provoqué, c'est que leur faute se perpétue même après la destruction du temple. On pourrait imaginer que la destruction du temple a donné une grande leçon au peuple juif, à savoir que ceux qui, parmi le peuple juif, ont fauté, ont pu faire une sorte de grand mea culpa, se dire, voilà, bon, on est allé trop loin dans notre idéologie qui a conduit à la destruction du temple. On a perdu, on va dire, le joyau du peuple juif. Bon, alors on pourrait se dire ça. Mais en fait, ce que nous dit ici le commentateur, c'est qu'en réalité, cette idée d'étendre, lever la main, c'est pour ça qu'il a précisé ici au niveau littéral, l'idée d'étendre, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils ont levé la main, ça a détruit le temple, mais ils ont étendu ces fautes qui, au fond, même après la destruction du temple, empêchent la reconstruction du temple. C'est-à-dire que ce sont des fautes qui ont été tellement puissantes que même jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après la destruction du temple, on paye encore au fond la nature de ces fautes qui nous interdit de construire au fond le temple. Et ce qu'on voit ensuite dans notre commentateur, alors, donc comme on a dit, à cause de la demeure, or le terme zévoul, etc., etc. Alors on a parlé du roi Salomon, ici, on avait dit que, ainsi qu'il est dit, ça désigne, le mot zévoul désigne le temple, on voit ici que ça a été dit dans la prière du roi Salomon. Alors c'est tout simplement pour dire que c'était dans le livre des rois 1, je crois qu'il y avait un grand commentaire, il n'y a pas grand chose, et puis pour la fin c'est aussi une source, c'est-à-dire quand il y a écrit que Hana a dit cette chose-là à leur sujet, eh bien Samuel 1, chapitre 2, verset 10. Donc pour la citation sur le Zévoul, pour celui que ça intéresse, c'est le livre des rois 1, chapitre 8, verset 13. Et pour l'autre, je viens de le donner. Alors très bien. Ok, alors la Braïta, on va maintenant discuter de la Braïta en soi. La Braïta a affirmé que Hana, donc la Gemara va poser des questions maintenant. Alors la Braïta a affirmé que Hana a dit concernant le groupe intermédiaire, les Benoni, qu'il fait descendre au Sheol et en fait remonter, vous vous rappelez de ça. C'est-à-dire que les êtres moyens descendent temporairement au Gehinam, ils les hurlent là-bas de douleur, et puis alors ils remontent. La Gemara observe à leur sujet quelque chose. Alors il y a un petit commentaire intéressant, je ne sais pas exactement tels qu'ils apparaissent dans le Chasse de Vilna. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'édition de Vilna dans la Gemara. La Gemara a été on va dire, imprimée, et elle a été imprimée plusieurs fois, et il y a, toutes les Gemara qu'on connaît, en fait, ce sont les impressions, je crois, de Vilna. Ok, bon. Il existe d'autres versions de Talmud, et on a plusieurs versions de Talmud. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va citer le Rav Yitzhak bar Avin, juste maintenant, et nous dit le commentaire, c'est que, en fait, comme il existe plusieurs versions de Talmud, il semble que ce que va dire Yitzhak bar Avin s'applique sur ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire effectivement que c'est sur le passage de Hana qu'on avait cité un peu plus tôt, du fait qu'on disait que les Benoni tombent dans le Sheol et remontent, mais il existe d'autres versions du Talmud qui donnent l'impression en fait que ces propos sont en fait le développement relatif à la catégorie des Bénonim. Alors non, c'est-à-dire qu'on a l'impression que soit ça fait référence à la toute dernière catégorie des pécheurs, donc soit ça fait référence à la dernière catégorie des pécheurs qu'on avait citée, je crois que c'est ceux qui incitent la multitude comme Jéroboam par exemple, donc c'est cette catégorie-là, ceux qui incitent la multitude à fauter, soit ça fait référence à ceux qui étaient Bénoni. Donc c'est pour ça peut-être que, vous savez, on avait eu deux versions dans les commentaires qui disaient que soit c'est une souffrance éternelle, soit c'est une souffrance même pour ces catégories-là qui n'est pas réellement. Pourquoi? Parce que Rav Avin va nous expliquer justement quelque chose. Mais certains vont appliquer ce que va expliquer Rav Avin sur les Bénoni uniquement, tel que c'est donné dans le texte textuellement, c'est-à-dire ils descendent, ils remontent, soit sur ces catégories de gens qui sont fauteurs, d'accord, et dont on a supposé qu'ils ont une punition éternelle. D'accord, un certain genre de faute dont la punition est éternelle.
Et donc, comme il existe plusieurs versions du Talmud, on a cette impression, d'après les versions du Talmud, que dans un cas, il va parler exclusivement des Bénonim, c'est-à-dire des intermédiaires, et ou peut-être il va parler des derniers qui ont fauté, c'est-à-dire une certaine catégorie de fauteurs. D'accord? C'est ces catégories dont on a parlé. Bon, alors, on va suivre en tout cas la version qu'on a ici, c'est-à-dire Schottenstein, c'est-à-dire ArtScroll, l'édition de ArtScroll, qui présente en fait l'édition qui est de Vilna. Et donc, a priori, je crois, hein, on présente ici en fait les propos comme le développement relatif à la catégorie des Bénonim. Donc, on est dans cette idée-là, telle qu'elle a été présentée par ArtScroll, et on ne va pas se casser plus la tête sur ce sujet. On y va. Donc, Rabbi Yitzhak bar Avin nous a dit Ufnehem dominent les choulés kedera, et leur visage ressemble au fond d'un chaudron, une marmite. Et Rava a dit Veinehu mashpire shapire bene, et Rava a dit donc, alors pardon, j'ai mal lu, Veinu mishapire shapire bene mechosa, et ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa, alors là je ne sais pas ce que c'est, et ou Mikareyan bene Gehinam, et ils seront appelés les enfants du Gehinam. Alors, écoutez. Alors, on va voir, on va tout de suite prendre des explications parce qu'il y a des notions qui ne sont connues que par des grands commentateurs et on nous les a citées. Alors, justement, leur visage ressemble au fond d'un chaudron. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Malgré la brièveté du séjour au Gehinam et la remontée immédiate vers la compagnie des justes, ils gardent en fait à ce sujet des séquelles perpétuelles. Donc, c'est pas parce que tu descends au Gehinam et que tu remontes que tu n'es pas atteint de manière perpétuelle. Au fond, le passage au Gehinam te marque pour l'éternité, même si tu remontes. Tel le fond d'un chaudron qui, même après avoir été soigneusement récuré, garde toujours une certaine noirceur. Le visage de ces gens demeure roussi pour toujours. Il y a cette idée, donc, quelque part, voilà, quand tu as une marmite toute neuve et que tu l'utilises au bout d'un certain moment, tu vois bien, tu peux faire la différence, jamais elle retrouvera, hein, on va dire, la propreté qu'elle avait avant. Hein. C'est très difficile de retrouver. Pour ceux que ça intéresse, vous mettez un peu d'huile de vinaigre, parfois, hein, vous mettez un peu de vinaigre blanc et vous laissez bouillir avec le vinaigre blanc, puis vous nettoyez avec un peu de lessive, avec le vinaigre blanc bien brûlant, d'accord, qui a bouilli à l'intérieur de votre machin, et vous allez obtenir votre marmite presque comme neuve. Parce que même comme ça, il y aura toujours un petit fond qui marquera, qui montrera qu'elle a déjà été utilisée. Bon, c'est un petit peu ce qu'il nous raconte ici, sans parler du vinaigre, ça c'était le petit conseil du jour. Mais l'idée, donc, le fond d'un chaudron, au fond, quand tu vas au Gehinam, que tu reviens, il y a quelques poils qui restent brûlés pour toujours. Hein, alors ensuite, Erava dit, et qu'ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ceux-là même, hein, a priori. Et leur visage ressemble au fond d'un chaudron, et ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa. Donc on a deux versions. Hein. Soit ce sont ceux qui ont justement, je répète, qui sont les Bénonis, puisqu'on a dit qu'ils descendaient et qu'ils remontaient. Soit ce sont ceux dont on a dit qu'ils avaient en fait un Gehinam éternel, et au fond, Rabbi Yitzhak bar Avin pourrait donner comme une définition, qu'est-ce que c'est que, au fond, avoir le Gehinam éternellement sur soi, c'est-à-dire remonter à un moment donné, après 4 générations, comme d'autres ont dit ailleurs dans des commentaires, mais avec une trace qui est indélébile et qui marquera pour toujours qu'il a été à un moment donné au passage du Gehinam. D'accord? Donc, voilà, c'est soit ça, vous comprendrez, soit ça, et apparemment ça dépend des versions de Gemara qu'on avait, qui laissent supposer soit l'un, soit l'autre. Alors maintenant, Mechosa, on a dit qu'ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que les gens de Mechosa? Alors, les gens de Mechosa, donc c'est une ville, nous dit Rashi, vivaient dans l'opulence. Au lieu de l'allure coquette et soignée que leur conférait ici-bas le train de vie de Mechosa, ils afficheront les visages brûlés dans le monde à venir. Alors, ça c'est marche. Alors, j'ai pas très bien compris. Ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa. S'ils sont à ce point beaux, et qu'on dit que Mechosa était une ville qui vivait dans l'opulence, alors peut-être c'est une sorte de... il est beau, hein. Ah, vraiment, il est beau, là. Ils font partie, hein, vraiment, là, ils font partie de la jet set, hein. On pourrait donner ce ton au texte, parce que le Maharsha dit exactement le contraire, au fond. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait là-bas
les gens de Mechosa qui vivaient dans l'opulence, ils étaient coquets, ils étaient toujours très beaux, et on te dit, voilà, ils font partie des plus beaux, parmi les beaux. Alors ça donne l'impression, ah bah quand ils vont remonter, ah oui, c'est sûr, ils vont avoir la tête de ceux qui sont dans la jet set. Sous-entendu, tout le contraire, en fait. Alors, il le dit autrement, il dit, ils vivaient dans l'opulence, et comme pour donner une leçon, plutôt, il disait, regarde, ils vont avoir la tête marquée par un visage brûlé, ces mêmes-là qui étaient, quand ils étaient vivants, parmi les gens les plus beaux, toujours bien prêts, bien propres sur eux, ils vont être, au fond, marqués d'une salissure, on va dire physique, entre guillemets, qui va rester sur eux en permanence. Et au fond, c'est peut-être ça leur enfer éternel. C'est-à-dire qu'ils étaient dans cette catégorie de gens toujours bien propres sur eux, et maintenant ils vont être éternellement, au fond, ternis par quelque chose de sale, à savoir la signature qu'ils sont passés par le Gehinam. On peut expliquer comme ça. Mais on peut l'expliquer, comme je vous l'ai dit, comme une sorte, la Gemara, il me semble qu'il y a souvent ce côté dans la Gemara où ils aiment bien un peu taper en réalité, enfoncer le clou sur certaines catégories de gens. Et là, ils font partie des plus beaux parmi les beaux habitants de Mechosa. Bon. Alors, en tout cas, il nous explique ici que c'était une ville où les gens vivaient dans l'opulence, donc ça donne l'impression, pour le Maharsha, qu'on est en train de dire qu'au fond, ce visage qu'ils vont présenter une fois brûlé par le Gehinam, eh bien, ça va faire, comment dire, ça va faire contraste avec ce qu'ils étaient avant, quoi. Parce qu'ils étaient véritablement parmi les gens les plus toujours coquets. Donc, a priori, c'est une leçon, hein. Au passage, on vient de glisser une idée qui est assez terrible, où on te dit que, voilà, en général, la coquetterie, la beauté, ceux qui s'arrangent trop, ceux qui aiment la mode, ceux qui sont tout le temps en train de se maquiller pour passer pour ce qu'ils ne sont pas, ou ce qu'ils sont parfois, très 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 beaux, très jolis, très bien et très belles, ce que tu veux, eh bien cette opulence, ce côté tout le temps distingué, au fond, ça peut conduire quelque part à la faute qui a été décrite soit par les bénénis, soit ceux qu'on a décrits qui étaient responsables quelque part de la destruction du temple. Donc il y a une leçon comme ça qui est glissée au passage. C'est l'impression que ça me donne. Alors une autre explication, le texte devrait plutôt comporter, alors il le dit en hébreu d'abord, on va le dire, Ve'in u shapire, me shapire bene mechosa. Et ils sont plus beaux que les plus beaux habitants de Mechosa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'après avoir purgé leur peine au Gehinam, les membres du groupe intermédiaire, en dépit de leur aspect légèrement roussi, apparaîtront rayonnants plus même que les habitants les plus soignés. Eh bien, c'est beaucoup plus joli comme explication. Eh bien, voilà, là on suit le texte tel qu'il est écrit. Alors c'est à l'envers. Alors attention, celui qui revient du Gehinam, c'est vrai qu'il va être marqué pour toujours. Mais attention, et c'est ce que pourrait dire Rava. Donc cette explication-là, et je la trouve plus sympathique en réalité, parce elle suit vraiment le texte. Sous-entendu, quand tu es passé au Gehinam, quand bien même tu vas avoir quelques traces indélébiles sur toi, eh bien tu seras le plus beau que les plus beaux habitants de la ville de Mechosa, à savoir qu'une ville où les gens étaient tout le temps très propres sur eux, toujours très bien habillés. Si vous connaissez une ville dans le monde où quand tu vas là-bas, tu es garanti de voir que des gens toujours très beaux, très, très jeunes, très bien sur eux, toujours maquillés, toujours présentables, etc. D'accord ? Il faut imaginer que quelqu'un qui ressort du purgatoire, même avec sa trace qui lui reste indélébile, il sera plus beau que ces gens qui vivent en général bien et propre. California, yeah. Bon, bref. Alors on continue. Alors voilà, on continue la Gemara et donc il nous termine ce passage pour ce qui est du passage de Rabbi Yitzhak bar Ravin, et ils seront appelés les enfants du Gehinam. Alors, les enfants du Gehinam. Alors, bien que finalement appelés à remonter, à rejoindre la compagnie des justes au Olam Haba, les personnes intermédiaires seront toujours surnommées des enfants de Gehinam en raison des traces indélébiles qu'il y aura laissées sur eux la brûlure. C'est-à-dire que comme on va voir sur eux cette trace du Gehinam, quelque part on dira, regardez ceux-là, ils sont les enfants du Gehinam. Alors c'est malheureux pour eux, mais en même temps, voilà. Bon, alors ça c'est comme j'ai dit, la Gemara. Tout à l'heure je venais de vous dire que la Gemara avait tendance toujours à utiliser les surnoms. C'est très très coutumier de voir la Gemara, on va dire, s'enticher de surnoms pour tel ou tel personnage. Comme parfois on avait cité une braïta qui disait les autres ont dit. C'est quand même bizarre. Tu me parles d'un rabbin qui cite les sources pour nous expliquer ce qu'est la Torah et tu le surnommes les autres.
c'est pas gentil, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement gentil, c'est-à-dire on attache une importance pour ce qu'ils disent, mais on dit les autres, quoi. Il y a un petit dédain comme ça. Bon, c'est très... Dans la Gemara, on va voir souvent ce genre de choses-là. Hein. Pour ceux qui connaissent, par exemple, Bar Korba, celui qu'on a surnommé le fils de l'étoile. Au début, il est surnommé le fils de l'étoile. C'était celui qui avait fait la deuxième guerre de Judée contre Adrien, en lançant 135, comme ça, et qui a perdu. Mais comme il a perdu, il a été surnommé plus tard dans la Gemara par Bar Koziba. Donc c'est des colibés qui sont donnés des fois par la Gemara, manière, on étudie les rabbins quand ils étudient entre eux. Bon là ils te disent que quelque part ceux-là là, qui sont descendus au Gehinam quand ils sont remontés, ils vont être surnommés, mais ceux-là c'est les enfants du Gehinam. Mais pour toujours, parce que comme il y a une trace sur eux, voilà, ça partira pas. Alors la Braïta nous disait encore autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Braïta? Nous dit la Gemara maintenant. C'est la Gemara qui parle et qui va rappeler ce que disait la Braïta. Amar, le maître a dit, Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Verav Chesed. Vous vous rappelez de ce passage, à savoir que Dieu est plein de bonté. C'est la Torah qui nous dit ça. Donc Bet Hillel nous a rapporté ce passage, à savoir que la Torah est pleine de bonté, et que, qu'est-ce que disait Bet Hillel? Que c'est pour faire pencher la balance du côté de la bonté. Maté, Kelapé, Chesed. Ça c'est le passage de la Braïta. Sur ce passage, la Gemara va donc poser la question. Ve'artiv, ve'eveti et ashalishim ba'esh. Attaché l'ishit, pardon. Donc, il est pourtant écrit quelque part, nous dit la Gemara, et je ferai passer ce tiers au feu. Donc, il y a un passage qui avait été cité dans un verset, où on avait précisé cette chose-là, et il y avait écrit donc, et je ferai passer ce tiers au feu, ce qui laisse entendre que même le groupe intermédiaire est condamné au Gehinam, au moins pour une courte période. Bet Hillel nous a dit que Dieu fait pencher la balance du bon côté pour ceux qui sont intermédiaires, on parlait. Seulement voilà, on a dit aussi que quelque part, celui-là, on va lui faire passer le tiers au feu. C'est-à-dire que c'est pas qu'il mérite un Gehinam éternel, mais qu'il va quand même y passer un petit moment pour expier les fautes qu'il a fait. Et au fond, le Benoni, par définition, l'intermédiaire, c'est celui qui a au moins fait la moitié de sa vie avec des fautes. Une autre moitié, parfait, des mitzvot, très bien. Mais t'es pas parfait justement parce qu'il t'a une moitié de ta vie remplie de fautes. Alors Dieu va faire pencher la balance. C'est pour te donner la possibilité de remonter du Gehinam. Mais tu dois y passer. Or, il semblerait que Bet Hillel donne l'impression qu'il fait pencher du côté de la bonté pour lui éviter de descendre au Gehinam. Or, la Torah, un verset, nous a montré que, a priori, il fait passer ce tiers au feu. Sous-entendu que quelqu'un qui est intermédiaire est quand même condamné pour une courte période au Gehinam. Alors, la Gemara nous répond, Hatam bepouché Israël bekofan. Là-bas, le verset parlait des rebelles d'Israël dans leur corps. Ceux qui sont rebelles d'Israël dans leur corps. Alors, j'ai pas très bien compris cette idée. Il parle des rebelles d'Israël. Bon, on retrouve l'idée, alors je sais pas trop. Les rebelles d'Israël dans leur corps, on va peut-être expliquer de quoi il s'agit. Ah bah voilà, je posais la question, c'est la question de la Gemara évidemment. Poshare Israël begoufan, des rebelles d'Israël dans leur corps. Vea amart let lehu tikanta, et pourtant tu as dit qu'ils n'avaient pas de remède, ceux qui sont rebelles dans leur corps. On avait dit dans la Braïta, ici, en effet, que les âmes, alors ça c'est le commentaire, je l'invente rien, en effet que les âmes de ces pécheurs seraient réduites en cendres. Or ce verset affirme qu'ils seront purifiés par leur souffrance, nous dit Rashi. Donc on avait cité parmi les gens fauteurs qui vont être brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, il y avait dans le passage de la Braïta, je vous invite à prendre le livre si vous ne vous rappelez pas de tête. Voilà, c'est ça, il est là, il est dans la Braïta. Donc c'était que parmi les gens, il y avait les rebelles. Donc ces rebelles, comme on disait, d'Israël dans leur corps. A priori, il n'y a pas de remède. Ils seront brûlés complètement, nous dit Rashi. Nous le rappelle Rashi. Bon, il suffit de regarder avant. Et la Gemara nous répond. Qui let lehu takana? Quand n'y a-t-il pas de remède pour eux? Pose la Gemara. Il pose la question, mais quand est-ce qu'il n'y a pas de remède? C'est-à-dire qu'il faut faire des distinctions. En fait. Il y a des moments où il y a des remèdes, il y a des moments où il n'y a pas de remède. Alors c'est quoi? Berov avonot, quand la majorité, elle est dans les fautes. Acha, mechetza avonot ou mechetza zechuyot. Mais ici, la moitié ce sont des fautes et la moitié ce sont des mérites.
Ve'it ve'hu nami avon de posha Israël begoufan. Et il y a aussi dans leurs mauvaises actions une faute qui peut-être c'est une nature de rebelles d'Israël dans leur corps. La sagiale d'alehu ve'evetiet hashilishit ba'esh. Il est insuffisant pour une personne de ne pas être condamnée, d'accord, à un certain séjour Guénam, et je ferai donc passer au tiers pour le feu. Donc c'est insuffisant pour une telle personne de ne pas, sous-entendu, de pouvoir éviter le Guénam. Il ne peut pas éviter le Guénam parce que parmi les fautes qu'il a commises, une de ces fautes, c'est celle qui parle du rebelle d'Israël dans leur corps. Il est étiqueté rebelle d'Israël dans leur corps. Comme une de ses fautes, même s'il a une majorité de bonnes actions, certaines des fautes sont de ce type. Or, ce genre de type de faute te fait passer systématiquement au Guénam, nous dit donc ici la Gemara. Et donc il est écrit, et je ferai passer ce tiers au feu, c'est-à-dire cette faute particulière. Ve'im lav, mais sinon, s'il n'a pas la moitié de péché, donc ça veut dire, ve'im lav, ve'im, pardon, et sinon, non. Sinon, non, ça veut dire que s'il ne compte pas dans ses péchés ce type de faute, Verav Chesed, alors la tribu est plein de bonté, intervient, et donc Dieu fait pencher la balance du côté de la bonté, qu'est la Chesed, Maté, qu'est la Chesed. Bon, ben voilà, je pense que c'est plutôt clair ici. Si vous voulez, je vous le réexplique en rapide, mais en gros, ici, il dit comme ça. Donc, on a donc posé la question, je vais le refaire, comme ça c'est plus clair, même pour moi. Je vais le refaire. Donc l'Agmara a donc posé la question, il est donc écrit, je te ferai passer par ce tiers au feu. Je ferai passer ce tiers au feu. Mais là-bas, on avait parlé à propos de ce genre de personnage, que c'était les rebelles d'Israël dans leur corps. Or, les rebelles d'Israël dans leur corps, ceux-là, ils méritent un Gehinam complet. Il n'y a pas de balance qui va leur permettre de se sortir de cette situation. D'accord? Donc il n'y a pas de remède, il ne peut pas s'en sortir normalement. Ah, comment ça, il n'y a pas de remède pour eux, nous dit l'Agmara. Alors en réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire en fait, en réalité, ceux dont on a parlé quand on avait dit qu'il n'y avait pas de remède contre eux, ce sont ceux dont ils ont accumulé une majorité de fautes. Mais ici, on a affaire, pour ceux qui ont un remède et qui peuvent être sortis de cette situation, ce sont ceux qui ont la moitié de fautes et une moitié de mérite. Et en fait, il y a aussi dans leurs mauvaises actions une faute qui fait partie des catégories de rebelles d'Israël dans leur corps. Bien, alors comme ils ont cette faute qui fait partie de cette catégorie, les rebelles d'Israël dans leur corps, c'est insuffisant pour échapper au Gehinam, donc ils vont quand même, je ferai passer ce tiers au feu, ils sont soumis à cette idée-là. Et c'est pour cela que eux, ils vont passer quand même un séjour au Gehinam à cause de cette faute-là. Par contre, s'il a une moitié de péché, mais que dedans, il n'y a pas cette faute, cette idée de rebelles d'Israël dans leur corps, alors Dieu verra Chesed, il est plein de bonté, c'est ce que voulait dire en fait Beth Hillel, et donc il va effectivement faire pencher la balance du côté de la bonté, à savoir lui faire éviter complètement le Gehinam, parce que cette faute particulière, s'il a une majorité de bonnes actions, mais qu'il n'a pas cette faute, alors là, Dieu, il est plein de bonté, il fait éviter le Gehinam. Très bien. Et donc la Braïta, qu'est-ce qu'elle disait à ce sujet-là? Va'alehen amar David, ahavti ki ishma adoshem. Il y avait donc écrit, et c'est à leur propos que David a dit, j'aime quand Hachem écoute ma voix, mes supplications. Alors, on va faire un grand commentaire sur la dernière partie de notre Braïta. Donc moi, je vous l'ai refait en rapide. A priori, c'est clair. On va faire quand même une sorte de résumé fait par scroll au cas où il y a quelque chose d'autre à apprendre, c'est dommage de le rater. Alors, c'est dire que selon Beth Hillel, il existe en fait deux sortes de personnes intermédiaires. Donc il y a deux personnes Benoni. Il y a ceux qui, entre autres des péchés constituant la moitié de leur acte, ont commis celui du rebelle d'Israël dans leur corps, et ceux qui ne l'ont pas commis. Alors que les premiers purgent une peine très courte au Gehinam avant d'accéder au monde futur, les seconds pénètrent séance tenante au monde futur directement, sans compter les anciennes fautes. Si par contre les coupables du péché des rebelles d'Israël dans leur corps ont en outre commis une majorité de péchés, alors là il n'y a pas de remède. Après 12 mois, leur âme est calcinée, leur sang dispersé sous les pieds des justes, comme on avait vu le cas de la Braïta. Donc c'est de cela qu'on parlait. Ceci règle le sort de toutes les catégories, sauf une. Alors, donc oui, ça marche pour toutes les catégories. En réalité, tu peux appliquer apparemment ça sur toutes les catégories, sauf une. En effet, qu'en est-il de ceux qui ont commis une majorité de péchés, mais qui ne sont pas coupables des péchés des rebelles d'Israël dans leur corps? D'accord? Quel traitement est réservé à ces âmes?
Elle ne mérite certes pas un châtiment aussi sévère que celui infligé aux êtres entachés par le péché majoritairement et coupables aussi du péché des rebelles d'Israël dans leur corps, qui sont bannis à jamais du monde futur. D'un autre côté, elles doivent nécessairement passer par le Gehinam, puisque leurs péchés sont majoritaires. Bon, je donne l'impression de lire, mais j'ai bien compris, et j'espère que vous avez compris aussi. D'accord? Donc il dit ici, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont une majorité de péchés, mais qui n'ont pas cette faute? Après tout, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie que de ceux qui ont une majorité de péchés et qui ont fait cette faute, à savoir être rebelles dans leur corps. Hein. C'est-à-dire rebelles d'Israël dans leur corps. Alors, peut-être je le dis en hébreu, rebelles d'Israël dans leur corps. Posha'i Israël begoufan. Quand on dit Posha'i Israël begoufan, rebelles d'Israël dans leur corps, j'ai du mal à le définir. Je crois qu'on l'avait défini avant, bon, c'est pas grave. Alors, donc on a posé la question dans le commentaire, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même niveau, celui qui pêche dans son corps et les deux, on va dire, si on a deux Benoni, et que un, il a une majorité de péché, il a péché dans son corps, et un, il a une majorité de péché, il n'a pas péché dans son corps, donc comme on dit, hein, il n'a pas été rebelle d'Israël dans son corps, on ne peut pas les mettre au même niveau. Alors, en fait, c'est à cette allégorie que se réfère donc la Braïta, à savoir, quand les méchants complets, c'est-à-dire ceux qui ont à leur actif plus de péchés que de mitzvot, sont inscrits et scellés sur le champ dans le Gehinam. Toutefois, la Braïta ne précise pas la durée du séjour dans ce lieu. Donc quand on avait parlé de ce cas, les méchants complets, c'était ceux qui avaient fait une majorité de fautes, mais qui n'étaient pas réellement, qui n'ont pas toutefois, la Braïta ne précise pas la durée du séjour dans ces lieux. Je vérifie pour être sûr que je ne me trompe pas. Et le Roche affirme qu'il demeure en fait 12 mois au Gehinam et puis remonte au Olam Haba quoi qu'il arrive. La source de cette affirmation se trouve apparemment dans la Mishnah qui enseigne le verdict des méchants au Gehinam et de 12 mois. Donc on parle bien, je pense, de ces méchants particuliers qui n'ont pas la faute particulière des rebelles dans leur corps. Donc ils ont bien le Gehinam, mais ils ont un Gehinam avec la durée maximale de 12 mois et après ils remontent. Ok? Mais pour le Ritva, et selon toute apparence, le Ramban dans Sha'ar Hagemoul soutiennent qu'ils purgent la même peine que celle du groupe intermédiaire coupable du péché des rebelles d'Israël dans leur corps. Donc en fait, au fond, ils sont équivalents pour le Ramban et pour le Ritva. C'est-à-dire, ils vont descendre au Gehinam, ils y hurlent de douleur, puis en fait ils remontent. Quant à la durée précise de leur séjour en ce lieu, elle varie selon la multitude de leurs péchés. En tout cas, elle n'excède jamais le maximum de 12 mois. Quoi qu'il arrive, apparemment, il y a toujours ce maximum de 12 mois. Hein. Bon, comme on a vu hein, au début de la vidéo, c'est que y a une opposition qui dit que quand tu es, atteint du Gehinam pour toujours, ça veut dire que tu as cette tâche en toi qui reste indélébile une fois que tu sors du Gehinam. Donc il y a cette idée-là. Alors, on va récapituler tout. Voilà une récapitulation bien faite, bien parfaite. Je vous donne le récapitulation dans la prochaine vidéo. Comme ça, ce sera plus simple. Hein.